Bonjour tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente un look de maquillage de tous les jours. Donc c'est un look très naturel, très lumineux, qui va venir s'harmoniser avec tous les types d'habillement qu'on peut porter au cours de la semaine et qui va mettre en avantage autant les yeux bleus que les yeux verts que les yeux marrons. Donc l'avantage aussi, c'est que c'est un maquillage assez facile à reproduire. Donc quand on n'a pas trop le temps le matin avant de partir travailler ou aller à l'école, c'est un maquillage qui va être facile à insérer dans notre routine. Donc pour commencer, on va appliquer une base sur l'ensemble de la paupière en l'étirant bien de la racine des cils jusqu'au sourcil. Ce que la base va faire en fait, c'est qu'elle va permettre au pigment de mieux adhérer sur la peau et donc d'obtenir un maquillage dont la tenue va être nettement prolongée. Elle va aussi éviter que les ombres à paupières ne bougent au cours de la journée et qu'elles se retrouvent en amas dans le creux de la paupière après quelques heures. Maintenant que la base est en place, on peut commencer le maquillage des yeux. Généralement, on débute toujours par la couleur la plus claire pour créer une base uniforme sur toute la paupière. Pour ce look, je vais utiliser un beige nacré légèrement plus pâle que la couleur de ma peau. Je vais prélever la couleur avec un pinceau plat, mais si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez toujours utiliser un embout éponge. Alors comme vous voyez, j'applique mon beige partout où on a mis la base paupière en premier lieu. Donc on va vraiment aller étirer la couleur du coin interne de l'œil jusqu'au coin externe en passant par la base des cils jusqu'au sourcil. Ensuite, on va passer directement à la couleur la plus foncée. Pour ce maquillage, je vais utiliser un pinceau à bout rond qui va nous permettre d'obtenir une couleur plus diffuse et un contour moins découpé qui est plus naturel. La couleur que je vais utiliser, c'est un brun chocolat légèrement pailleté, mais vous pouvez toujours utiliser un brun mat si vous le préférez. Donc, je vais prélever un peu de matière, secouer l'excédent pour minimiser les chutes de poudre et je vais poser la couleur directement dans le coin externe de l'œil en suivant le creux de la paupière. Étirez la couleur sur un tiers de l'œil ou jusqu'à sa moitié. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir prélever ma troisième et dernière couleur qui est un cuivré métallique. On va appliquer cette couleur directement sur le centre de la paupière vis-à-vis l'iris en l'étirant légèrement vers le coin interne ainsi que sur le brun du coin externe pour obtenir un fondu. Cette couleur va vraiment ajouter du punch au maquillage en demeurant naturelle, mais aussi c'est elle qui va faire ressortir la couleur de nos yeux. Maintenant que les trois couleurs sont posées sur la paupière mobile, je vais utiliser un pinceau à bout rond pour en estomper le contour et on va utiliser le même beige clair du départ pour faciliter le fondu. Le but, c'est d'obtenir un résultat diffus. Il ne faut surtout pas avoir une ligne nette qui marque le commencement de l'ombre à paupières. Donc on va passer le pinceau plusieurs fois sur le pourtour du maquillage en insistant surtout sur l'extérieur de la couleur la plus foncée qui va demander plus de travail d'estompage. Ensuite, avec un petit pinceau eyeliner, on va venir prélever un peu du brun chocolat utilisé pour le coin externe de l'œil et on va en appliquer une petite touche au ras des cils inférieurs. Pour ajouter un point d'intensité au maquillage, je vais utiliser un traceur liquide noir, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type d'eyeliner, vous pouvez toujours utiliser un eyeliner en crayon, noir ou en brun foncé selon vos préférences. On va créer un trait fin, le plus proche possible de la ligne des cils et sur toute la longueur de l'œil. Vous pouvez arrêter la ligne où la paupière se termine ou ajouter une pointe pour finir le trait, tout dépendant de vos habiletés. Ajoutez une couche de votre mascara favori en prenant soin de bien séparer les cils. N'oubliez pas d'en ajouter une touche sur le dessus des cils pour retirer les chutes de poudre qu'il y a eu au cours du maquillage. Ajoutez-en également un peu sur les cils inférieurs
et vous pouvez même en ajouter une deuxième couche sur les cils supérieurs pour un résultat un peu plus intense. Le maquillage des yeux est complété, alors on va passer aux éléments qui vont finaliser le look. Tout d'abord, avec un pinceau poudre, je vais prélever un peu de fard à joues et j'ai choisi une couleur pêche, un peu corail, pour donner un effet bonne mine aux pommettes tout en restant naturel. On va poser le blush sur le bombé de la pommette en l'étirant bien vers les tempes. Pour les lèvres, j'ai choisi une teinte de rouge à lèvres assez naturelle avec une tonalité de pêche à l'intérieur pour rester dans la même harmonie que le blush, mais vous pouvez toujours utiliser un gloss. J'étire bien le produit pour un résultat tout en transparence. Pour la touche finale, on va venir perfectionner la ligne de notre sourcil en comblant les endroits où il y a des manques. Donc voilà, notre look de tous les jours est complet. J'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à très bientôt!